Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 982e séance du Conseil de la Ville de Matagami. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. J'aurais besoin de proposeurs secondaires pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par M. Martin Filion. Avant de commencer, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier sincèrement la population pour le vote de confiance qu'ils m'ont accordé lors de la dernière élection municipale. Et je profite de l'occasion aussi pour souligner la venue de deux nouveaux membres du Conseil, M. Jean-Pierre Charette ainsi que M. Louis Gagnon. Et aussi félicitations aux autres membres du Conseil qui ont été élus, M. Pierre-Luc Brousseau, Mme Amélie Sauvé, M. Martin Filion, ainsi que Mme Sonia Leblanc. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 981e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par? Je seconde. M. Martin Filion. Au point 4, compte payé à payer. Compte payé par chèque, dépôt direct et prélèvement pour octobre à 235 798,83 pour les comptes à payer pour octobre 2025 au montant de 586 009,78 $. À titre d'information pour nos citoyens, les faits saillants principaux dans ces montants-là: construction filiature pour 270 200,94 $, c'était la fin du contrat et la retenue de garantie qu'on a retenue. Sistra Canada pour 159 922,11 $. Salaires et avantages sociaux au montant de 155 483,1 $. J'aurais besoin de proposeurs secondaires pour les comptes payés à payer, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par M. Charette. Merci beaucoup. Point 5, administration. Point 1, collectif Petite Enfance, Grande Semaine des Tout-Petits pour la programmation. Considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se déroulera du 17 au 23 novembre 2025, que cette initiative vise à informer, sensibiliser et mobiliser les acteurs de tous les secteurs afin d'agir tôt pour le bien-être des enfants, que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, jouent un rôle crucial dans la qualité de vie de nos jeunes familles, que le Conseil municipal de Matagami proclame la semaine du 17 au 23 novembre 2025 comme étant la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir. Ensemble, offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet. » J'aurai besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par? Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Point 3, procure. Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate pour la proclamation. Considérant que chaque année, 6 500 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate, que l'organisme Procure mène des campagnes de sensibilisation et de financement dont la campagne November. L'importance d'informer la population sur le dépistage précoce. Le Conseil municipal de la Ville de Matagami proclame le 19 novembre 2025 comme étant la journée de sensibilisation au cancer de la prostate de Matagami, en appui à la campagne November de l'organisme Procure. J'aurais besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par? Je seconde. M. Martin Filion. Point 3. Administration. Poste de directrice générale adjointe pour la permanence. Considérant que Mme Lydia Penneau occupe le poste de directrice générale adjointe depuis le 22 avril 2025, qu'elle a démontré ses compétences durant la période d'essai, que le directeur général recommande sa permanence, le Conseil municipal de la Ville de Matagami accorde à Mme Lydia Penneau le statut d'employé permanent à compter du 16 octobre 2025, selon les conditions du travail en vigueur. J'ai besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Jean-Pierre Charest. Bienvenue, Mme Penneau, officiellement comme permanente. Point 4, service de l'urbanisme, poste d'officier municipal en bâtiment et en environnement pour démission. Considérant que Mme Valérie Simard a remis sa démission effective le 2 octobre 2025, qu'elle occupait ce poste depuis le 12 octobre 2023, le Conseil municipal de Matagami accepte sa démission, le remercie de ses 2 années de service et lui souhaite bonne chance pour ses projets futurs. J'aurais besoin de proposeurs secondaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup.
Au point 5, liste des taxes foncières à recevoir au 31 octobre 2025. C'est un dépôt pour information. Au point 6, radiation des taxes prescrites pour autorisation. Considérant que certaines taxes municipales sont prescrites après 3 ans, que la récupération des montants est désormais impossible, le conseil municipal autorise la directrice des finances à radier les comptes de taxes suivants pour un total de 3 187,91 $. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 7, demande d'aide financière ministère de la Sécurité publique. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires 2026-2027, autorisation et signataire. Donc, considérant l'obligation de former les pompiers pour assurer leur qualification professionnelle, que le programme gouvernemental permet de soutenir financièrement cette formation, la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de l'autorité du territoire des USG-Beijing, soit la Ville de Chibougamau, en conformité avec l'article 6 du dit programme, et de désigner le maire et ou le directeur général pour signer les documents requis. Transmettre cette demande à la Ville de Chibougamau. J'aurai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Point 8. Demande de contribution financière, société. Demande de contribution financière, partenaire à part égal. Transport adapté aux personnes handicapées, âgées et à faible revenu, l'année 2026 pour autorisation. Considérant que pour l'année 2026, l'organisme à but non lucratif, partenaire à part égal, a déposé une demande de contribution financière pour son projet de transport personnes handicapées, âgées ou à faible revenu. Que partenaire à part égale sollicite la Ville de Matagami pour une somme de 5 000 $, afin de maintenir en place, dans sa forme actuelle, le dit service. Que la Ville de Matagami reconnaît l'importance d'offrir un tel service à la population, car il permet d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, âgées ou à faible revenu de notre communauté. Que la Ville de Matagami désire soutenir les organismes dont les initiatives contribuent au bien-être de ses citoyens. En conséquence, il est proposé de contribuer pour une somme de 2 000 $ au service de transport sur le territoire de la Ville de Matagami, lequel service sera offert par partenaire à part égale pour l'année 2026. D'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement de contributions financières. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 9, demande de contribution financière, Société d'aide au développement des collectivités, 28e édition du défi Ose entreprendre. Considérant que la 28e édition du défi Ose entreprendre Nord du Québec aura lieu à Lebel-Esquivillon au printemps prochain, le dit concours a pour but de promouvoir la culture entrepreneuriale de notre région. En conséquence, il est proposé d'autoriser le versement d'une contribution financière de 250 $ à titre de partenaire pour la 28e édition du défi Ose entreprendre et d'autoriser la directrice de finances et de trésorerie à effectuer le paiement de la contribution financière. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par M. Martin Filion. Point 10, nomination des maires suppléants pour l'année 2025-2026. Considérant qu'il y a lieu de nommer des maires suppléants pour l'année en cours et l'année suivante, le conseil municipal établit la liste des maires suppléants pour la période de novembre 2025 à décembre 2026, selon les noms précisés par la résolution. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 11, contrat de service pour l'aménagement et l'entretien d'une piste de vélo pneus surdimensionnés, communément appelé Fat Bike, hiver 2025-2026. Donc, c'est d'aménager et d'entretenir le sentier Belle Nature pour la marche et en mesure du possible pour l'utilisation de vélos à roues surdimensionnées, soit la Fat Bike. Durée de l'entente est du 1er décembre 2025 et prendra fin vers le 15 avril 2026. La portion du sentier de Belle Nature est située derrière la rue du Mois et la ville de Matagami. Je tiens à remercier sincèrement Mme Sophie Moreau et M. André Carrier. C'est un dépôt pour information. Point 12, permis d'affaires, remorquage du Nord, c'est un dépôt pour information aussi. Au point 13, administration, horaire des fêtes et autorisation. C'est considérant que la fermeture des bureaux administratifs de la ville de Matagami est faite
n'affecte pas la poursuite des autres services essentiels. En conséquence, il est proposé d'autoriser la fermeture des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville pour la période des fêtes, soit du 22 décembre 2025 au 2 janvier 2026, inclusivement, selon les conditions proposées par M. Daniel Clich, directeur général, dans sa note de service du 29 octobre dernier. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par J'appuie. M. Louis Gagnon. Point 14, service des loisirs, horaire des fêtes pour autorisation. Donc, il est proposé d'autoriser la fermeture des bureaux administratifs du service des loisirs du 22 décembre 2025 au 2 janvier 2026 et d'autoriser la fermeture et l'horaire des fêtes de différents plateaux des services des loisirs pendant la période du 22 décembre au 2 janvier, selon les conditions proposées par le directeur des services des loisirs, M. Nicolas Moquin, dans sa note du 29 octobre 2025 dernier. À titre d'information pour nos citoyens, ça va être identifié sur notre site Internet pour les horaires pour le centre de vie active, la bibliothèque, la piscine, ainsi que l'aréna pour le patinage public. Je reviens d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Jean-Pierre Charest. Point 15. Conseil des arts et des lettres du Québec. Prix artiste de l'année au nord du Québec. Motion de félicitations. Considérant que le Conseil des arts et des lettres du Québec, communément appelé le CALC, a pour mission de soutenir dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production de produits artistiques et littéraires professionnels et d'en favoriser la diffusion et le rayonnement ici comme à l'international. En décernant des prix et distinctions dans toutes les régions du Québec et dans toutes les disciplines artistiques, le CALC poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs et aux créatrices dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement. En conséquence, la Ville de Matagami désire souligner les réalisations de ses citoyens. En conséquence, qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Stéphanie Thompson pour son prix remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec dans la catégorie Artiste de l'année Nord du Québec. Je reviens le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Merci. Point 16. Gala Excellence P. James. 11e édition, motion de félicitations. Considérant que le Gala Excellence P. James permet de souligner de façon particulière les performances et engagements accomplis par les athlètes, entraîneurs, équipes officielles, juges, bénévoles, organismes et événements qui ont contribué significativement à la promotion et au développement du loisir et du sport dans la région. Que la 11e édition du Gala Excellence à la Baie James a eu lieu le 7 juin dernier à la Belle-Esquévion. Que la Ville de Matagami désire souligner les réalisations de ses citoyens. En conséquence, il est proposé de féliciter les lauréats de Matagami dans le cadre de la 11e édition Gala Excellence, soit dans la catégorie officielle juge de l'année, première position, M. Robert Carrière, ayant illustré en hockey. En catégorie équipe de l'année, deuxième position, les Lynx du 49e parallèle, équipe M13B, Association du hockey mineur Nord du Québec. Catégorie bénévole en loisirs et culture, première position, Mme Judith Dememberg, ayant illustré en art visuel. Catégorie bénévole sportif de l'année, première position, Mme Lina Demers, ayant illustré en hockey. J'ai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Jean-Pierre. Merci beaucoup. Point 17. Mme Noëlla Paquette, 50 ans de bénévolat, motion de félicitations. Considérant que Mme Noëlla Paquette cumule plus d'un demi-siècle de bénévolat au sein de la Ville de Matagami, qu'à 83 ans, Mme Paquette est toujours aussi impliquée dans sa vie communautaire, que la Ville de Matagami désire souligner les réalisations de ses citoyens. En conséquence, il est proposé et appuyé de seconder qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Noëlla Paquette pour ses implications engagées dans la vie communautaire de Matagami depuis les 50 dernières années. Je reviens un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Point 18. En direct de l'univers, participation de la 400e émission. Considérant que le samedi 18 octobre dernier a eu lieu la 400e présentation de l'émission En direct de l'univers sur les ondes de Radio-Canada, cette édition spéciale a permis à 30 citoyens provenant de toutes les régions du Québec d'y assister. Les participants du grand public ont été choisis selon des histoires personnelles. M. Claude Roy, chef pompier, directeur des services des incendies, figurait parmi les participants sélectionnés.
La Ville de Matagami désire souligner les réalisations de ses employés et citoyens. En conséquence, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Claude Roy pour sa participation à la 400e présentation de l'émission En direct de l'Univers, lequel a eu lieu le 18 octobre dernier sur la chaîne de Radio-Canada. Je vais donner le proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par 2 secondes. M. Louis Gagnon. Au point 6, les faits saillants de nos chefs de service. Point 1, service de développement économique de notre directeur, M. Clich. J'invite Mme Amélie Sauville à faire la présentation, s'il vous plaît. Les dossiers traités, il y a eu la cour de transbordement, les travaux de construction de 2025, donc le suivi de chantier, gestion contractuelle, administration chantier, calendrier de réalisation, permis environnementaux, les démarches de nouveaux clients. Il y a eu aussi la rédaction du rapport de planification stratégique, l'accompagnement au niveau des projets de biomasse Matagami et la revitalisation de l'entrée sud. Merci beaucoup. Au point 2, service technique. J'invite M. Pierre-Luc Brousseau à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis, pour le mois d'octobre, il y a eu 4 permis de rénovation pour une valeur déclarée des permis de 112 500 $. Il y a également eu, au lieu d'enfouissement tranché, un chargement de conteneurs de métal, ce qui fait le tour pour le rapport des services techniques. Merci beaucoup. Au point 3, les faits saillants de notre directeur des services d'incendie, M. Claude Roy. J'invite M. Martin Fillon à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Au chapitre des événements, 5 événements. Une fausse alerte incendie à l'école Galiné et puis sur le boulevard Matagami. Un risque électrique. Un incendie au 21 de la rue Dieppe. Demande de sauvetage soumis au kilomètre 208 de la route 109. 2 pratiques régulières. Et puis, concernant les rencontres et formations, 2 pratiques d'évacuation, une à l'école Galiné, une à l'école Delta. Et puis, une visite de la caserne avec le CPE pour un groupe de 16 enfants. Merci beaucoup. Au point 4, service de notre directeur des loisirs, M. Nicolas Moquin. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, pour ce qui a lieu au mois d'octobre, le 5 avait lieu le spectacle de Mélanie Couture, le 9, le spectacle de Marc Trudel, le 17, l'animation littéraire avec le groupe Neuron, toujours le 17, la grande marche, le cinéma aussi qui avait lieu tout de suite après, le 18 avait lieu Découvre ton milieu, toujours le 18 avait lieu 4 parties de hockey mineurs à l'Arena, le 19, le spectacle de l'ultime tournée du Gros Boc. Le 25, le souper et soirée dansante au Club de l'Âge d'Or. Le 26, l'heure du conte. Le 31, la disco patin de l'Halloween. Au mois de novembre, le 1er avait lieu 2 parties de hockey. Le 2 avait lieu les élections municipales. Le 8, 4 parties de hockey à l'Arena. Pour ce qui s'en vient, on informe nos citoyens que le 15 novembre aura lieu l'exposition de l'Association des peintres artisans en or à la salle multidisciplinaire. Le 20, le spectacle de Francis de Grandpré à la salle multidisciplinaire. Le 23, l'heure du conte à la bibliothèque. Le 23 aura lieu le bingo de la ressource. Le 28, la soirée de reconnaissance des employés municipaux. Et le 29, le party de Noël de Matagami. On souligne aussi que le 6 décembre aura lieu le marché de Noël au Centre de la vie active. Merci beaucoup. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour les faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par 2 secondes. Mme Amélie Sauvé. Ce qui fait le tour de la séance du Conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions ou commentaires? Sinon, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée par rapport au problème pour l'eau de la rue Dumas. On a eu les rapports des ingénieurs qui viennent de rentrer. On est en train d'en prendre connaissance. Puis l'objectif qu'on aurait, c'est de regarder avec la population pour essayer d'avoir une rencontre avant Noël. L'objectif est celui-là. Donc, on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Mais notre objectif est réellement de vous rencontrer et d'échanger avec vous par rapport au contenu comme tel du rapport. Comme promis. Ce qui fait le tour de la séance du Conseil de ce soir. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Fillon, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Merci beaucoup à tous.